Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes le lendemain de Simchat Torah. Nous venons de recommencer la Torah à nouveau. Et une situation particulière, même une situation qui n'a jamais existé auparavant, puisque nous sommes en train de vivre ces événements avec la guerre qui se passe en Israël. Et donc nous avons le devoir tous d'abord de prier pour la réussite de nos soldats, de prier pour la réussite de nos frères et sœurs, et de faire en sorte qu'on puisse partager et entendre que des bonnes nouvelles à partir d'aujourd'hui. Surtout que tous les blessés puissent avoir une foi justement, tous les kidnappés puissent revenir rapidement. Et c'est pour ça qu'à la fin du cours aujourd'hui, on va faire des psaumes ensemble, comme on a l'habitude, qu'on dit que par la force de la prière, qu'un public qui prie, ça peut aider, ça peut faire réussir Tzahal, les forces de l'ordre, et qu'on puisse entendre et partager à partir d'aujourd'hui que des bonnes nouvelles. Et surtout qu'on puisse anéantir tous nos ennemis partout où ils se trouvent et partager des bonnes nouvelles tous les jours, et surtout en ce moment la réussite de tous ceux qui sont sur le front à se battre. On va parler ensemble plusieurs aussi idées comment dans des situations similaires à la guerre de Kippour, la guerre des 6 jours, on a parlé longuement à Betravat durant toutes les fêtes, avec le fait qu'on était en train de commémorer 50 ans de la guerre de Kippour, combien leur but demandait de se renforcer dans l'étude de la Torah, la prière, la tzaka, les tefilines pour les soldats. Rabbi lui-même a montré comment il fallait agir de cette manière pendant la guerre des 7 jours, en disant que la Torah nous dit que par ça que le peuple juif, ils vont mettre les tefilines, par ça qu'on va mettre les tefilines, bravo, par ça qu'on va mettre les tefilines automatiquement, par ça qu'on met les tefilines des nations du monde, nos ennemis auront peur de nous. Le Rosh te dit, on parle bien sûr des tefilines chez le Rosh, les tefilines de la tête, c'est pour ça que déjà depuis la guerre des 6 jours, Rabbi avait demandé l'importance de s'assurer que les soldats aient leur propre tefilines, qu'ils mettent des tefilines, Rabbi leur offrait des paires de tefilines. Et c'est pour ça que le Betravat Seneman avait mis en place depuis 18 ans, lors de la 18e mission Solidarité Israël. Chaque année, on offre des paires de tefilines aux soldats, comme l'email et les SMS que vous avez reçus aujourd'hui, et celui qui veut participer avec grand plaisir sur le site Chabad77.org, la rubrique Solidarité Israël, pour donner le maximum de tefilines aux soldats, à nos soldats, pour les protéger. On se voit aujourd'hui aussi parce que c'est le premier parachat de la Torah. Comme on a dit, on a recommencé la Torah à nouveau hier, Simchat Torah. Donc important de approfondir de nouveau dans tous les enseignements que la Torah nous donne. C'est pas juste qu'on répète une paracha, mais au contraire, on doit vivre avec son temps. Alors c'est vrai que c'est difficile de se concentrer, préparer un cours, donner un cours quand le sang juif est versé comme de l'eau avec plus de 900 morts et ça continue à monter. Et c'est encore plus dur de se taire et rien dire. Et c'est pour ça que le titre du cours de ce soir, c'est comment réussir à contrôler son esprit. Comment parfois quand tu es bouleversé avec tellement de choses et tellement de mauvaises nouvelles qui vont dans tous les sens, comment on peut prendre la force de pouvoir se concentrer et faire ce qu'il faut faire et agir. Et pour ça, il faut toujours regarder dans la source qui est la Torah. Parce que les paroles de Torah nous attachent à notre âme et nous donnent la force spirituelle, de l'énergie, nous donnent des forces vitales, même dans des moments les plus difficiles. En plein milieu de la guerre de Kippour, il y a 50 ans, quand il y avait l'organisation des Rabbanim en Amérique, qui ont voulu faire des jeûnes de tchouva et des cris et des pleurs, le Rabbi s'est entêté pour dire qu'il fallait faire juste le contraire. Le Rabbi a demandé comme quoi la guerre elle a commencé dans des jours de joie, juste avant la fête de Sukkot, et donc c'est la joie qui va nous sauver. Ceux qui sont venus avec plusieurs propositions, le Rabbi a dit moi je suis dans un mode d'être joyeux. C'est passé les jours, et malgré la perte, et malgré la grande douleur de tous ceux qui ont été blessés, comme on a parlé longuement dans les différents cours, 2656 morts et plus de 7000 blessés à l'époque, la guerre de Kippour, la situation s'est transformée. Et la guerre s'est terminée avec une énorme victoire, comme on a parlé longuement des miracles qui se sont passés. Il avait dit que c'était une victoire encore plus grande que la guerre des 6 jours. Pareil, on vient d'avoir des grandes pertes. Mais on prie tous les jours pour la réussite de Tzahal, pour la réussite du peuple juif. Et c'est sûr que si Dieu veut, Tzahal va réussir avec la bénédiction de Dieu et l'aide de Dieu. Et que le peuple juif va sortir encore plus vainqueur que ce qu'il était jusqu'à présent. Cette guerre s'est déclenchée le jour de Simchat Torah. Et elle se déclenche dans une semaine que toute la semaine on vit avec la paracha Bereshit. Alors que tous les ans, on ne fait pas attention à la paracha Bereshit puisqu'on a tellement de choses à parler sur les fêtes. Et Bereshit dure un jour ou deux, parce qu'après on passe déjà à Noach, quand ça tombe jeudi, vendredi, samedi, etc. Configuration qui est très rare. Paracha Bereshit, on sait très bien, comme on parle plusieurs fois, on a des dizaines de cours sur Torah.fr, qui est la paracha de la croyance, la paracha de la Emunah, la paracha où on commence à découvrir qu'il y a un Dieu sur terre,
la paracha de la création du monde. Alors on va aujourd'hui approfondir dans les bases fondamentales et les bases justement qui transforment notre histoire, qui transforment le monde de la vie. C'est pas pour rien que le premier Rashi de la Torah, premier Rashi de la Torah dans Bereshit vient et te dit justement que Dieu a commencé la Torah avec Bereshit pour te dire que si jamais un jour il y a des nations du monde qui vont venir en disant que nous sommes des voyous, des bandits, qu'on a volé la terre d'Israël, on doit pouvoir et savoir leur répondre que Dieu leur a enlevé pour nous la donner. C'est Dieu qui a décidé de donner la terre d'Israël au peuple juif. Premier Rashi de Bereshit qu'on a commencé à lire déjà hier. On va commencer depuis le début aujourd'hui, depuis le départ. À la base de la base, la source de tous les problèmes. Le moment qui a tout changé et qui a transformé notre vie à une vie qui est fragile et pleine d'erreurs. Et la Torah, plein de fois, te donne une allusion en un mot, voire une lettre, voire une... Pas seulement une... Comment on appelle ça? Non, une voyelle. Oui. On va voir comment une seule voyelle dans la paracha Bereshit te montre l'écrasement total de ce qui était le couronnement ou le meilleur de la création. Un moment après qu'Adam et Ève ont trahi Dieu, si on peut dire, Dieu il s'est montré, et qu'est-ce qui se passe? Et Dieu leur a demandé, pourquoi vous avez transgressé mon ordre? Je vous ai donné un seul ordre, pas 36. Pas manger de l'arbre du fruit de la connaissance. Qu'est-ce qui répond Adam et Ève de manière bizarre? On voit dans la paracha, vous avez le texte, Bereshit chapitre 3. Yomer Elokim el Adam, Dieu il a dit à l'homme, Ayeka, où es-tu? Yomer il a dit, qu'est-ce qui répond Adam à Dieu? Et kolcha shamati bagan, j'ai entendu ta voix dans les jardins, dans le paradis. Vaïrak, j'ai eu peur parce que j'étais nu, et pour ça je me suis caché. Yomer Dieu il dit à Adam, qui t'a dit que tu étais nu? Est-ce que c'est l'arbre duquel que je te demandais de ne pas manger, tu as mangé? Et Adam il répond, non, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter, va ochel, et j'en ai mangé, on va tout de suite s'arrêter sur ce mot. Viens, Dieu il parle à la femme, pourquoi tu as mangé de l'arbre de la connaissance? Et la femme elle dit, anachash, ici c'est la faute du serpent. En deux mots, chacun il met la faute sur l'autre. Maintenant la réalité elle est que si on regarde la voyelle, comme vous pouvez voir du mot va ochel, c'est avec un tir qui veut dire et j'en mangerai au futur. La question qui dérange, c'est que ça s'est passé déjà dans le passé, il a déjà mangé. On aurait dû dire va ochel, pas va ochel, j'en mangerai. Viens le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah, il te dit, on apprend d'ici que quoi? Que j'en ai mangé dans le passé, j'en mangerai dans le futur. C'est-à-dire, Adam et Ève ont compris que rien sera comme il s'est passé jusqu'à présent. Ils sont devenus maintenant coupables de la faute et la prochaine erreur, c'est une question de temps. C'est pas est-ce qu'ils vont fauter, mais quand ils vont fauter. Du fait qu'ils ont commencé à manger de l'arbre de la connaissance, ils ont été totalement conquis par le plaisir, le désir, les fantasmes, et totalement dépendants de ça. Et donc si on veut comprendre quelle est la source de nos erreurs, on doit d'abord, pourquoi parfois on a du mal à dire oui à quelque chose d'important, pourquoi on tombe dans des actions qu'après on regrette qu'on les a fait. On doit d'abord retourner à l'arbre de la connaissance, qui est la source de tous les problèmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet arbre de la connaissance? Qu'est-ce qui était le virus qui s'est caché dans ce fruit bizarre qui a fait qu'il y a eu la défaite de l'humain, tout court? Est-ce que le problème, c'est qu'ils ont reçu de la connaissance? Parce qu'ils sont devenus intelligents? Est-ce que le plan original de Dieu, c'était qu'on soit comme des animaux qui n'ont pas de sagesse? Est-ce que l'homme n'avait pas de sagesse et d'intelligence avant ça? Et tout court, d'avoir de l'intelligence, c'est pas interdit. Au contraire, c'est une des raisons pourquoi Dieu parle avec l'humain et il ne parle pas avec les autres animaux qui sont dans la jungle, dans la nature, parce que l'humain, il a un cerveau. Alors peut-être que le problème, c'est qu'ils ont découvert le mal. Mais découvrir le mal, c'était pas quelque chose de nouveau, parce que Dieu, il avait clairement dit à Adam au départ que ton devoir sur terre, c'est l'œuvre d'or, le chambra, d'aller travailler la terre et d'aller garder la terre. Donc il savait très bien que dans le monde, il y a des forces du mal. Et il y a des forces destructives. Et il faut se protéger d'eux. C'est pas juste t'asseoir dans ta chambre et prier Dieu. Quand il y a une force du mal, tu dois aller contrer cette force du mal et la repousser, l'anéantir. Le fait même que Dieu lui a dit, de ici tu peux manger, et de ça tu peux pas manger, Dieu lui a appris qu'il y a ce qu'on appelle des ondes positives et des ondes négatives. Il y a des énergies positives et des énergies négatives. De là vient la troisième question. Et la troisième question, elle est, comment cette connaissance a engendré chez Adam la honte? Pourquoi, après qu'il a mangé de la faute, il devait maintenant avoir des habits pour garder, pour couvrir les parties du corps qui, en général, jusqu'à présent, étaient découvertes? Comme je dis, c'est une des histoires les plus mystérieuses qu'il y a dans la Bible. Peut-être la plus mystérieuse qu'il y a dans la Bible.
que beaucoup de commentateurs n'ont pas préféré en parler, ils ont préféré sauter. Il y en a qui ont dit que c'est une histoire qui ne s'est jamais passée. C'est juste un algorithme, comme on appelle ça, c'est une métaphore pour des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Le Don Yitzhak Abarbanel, qui est un des grands commentateurs de la Torah, ministre des Finances en Espagne, il te dit que Ramban, Nachmanide, il dit quelques lignes seulement pour la faute de l'arbre de la connaissance. Et le Ran, Ben Nissim, il a commencé à expliquer une explication, il a commencé à écrire une explication dans la Torah, il n'a pas terminé, il a sauté sur ce paragraphe. On va rentrer aujourd'hui avec ce que nous dit le Maïmonide Rambam dans le Guide des Égarés, et surtout l'explication profonde du Admour Hazaken dans son livre Torah, le premier rabbi de Chabad. On va voir que la faute de l'arbre de la connaissance, c'est perdre la voix sensée qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. On va voir que si avant il y avait un décalage entre la voix interne et la voix externe, entre la voix de Dieu qui les a fait agir et la voix du mauvais penchant qui reflétait seulement vers l'extérieur, dans la faute de l'arbre de la connaissance, ce mal a pénétré à l'intérieur et c'est devenu cette voix qui les contrôle. Et automatiquement, la personne en soi a perdu contrôle de soi-même, il a été dirigé par cet esprit qui lui disait, lui dictait quoi faire, sans lui pouvoir prendre contrôle de son esprit. C'est là qu'on a cherché le thème tout à l'heure. Comment réparer la faute de l'arbre de la connaissance? Pour ça, il faut faire de la psychanalyse. Il faut arrêter de croire en soi-même et il faut réfléchir qui parle à l'intérieur de toi. D'où vient ce que tu es en train de dire, d'où vient ce que tu es en train de faire. Faire la part des choses entre la voix mensongère et la vraie voix en démontre qui tu es vraiment et qui tu fais croire que tu es, ou qui tu dis que tu es. Voilà un exemple de ce que le mauvais penchant peut parfois faire croire. John Nash, c'est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Il a reçu le prix Nobel de l'économie en 1994. Tu le connais? Tu l'as rencontré? Non, John Nash, je sais pas. Un des grands mathématiciens du XXe siècle, il a reçu le prix Nobel de l'économie en 1994. Dans ces années 30, on a raconté plusieurs fois son histoire. Il a développé une schizophrénie grave. Il y a des gens qui ont un peu de schizophrénie, on en rencontre tous les jours. Mais lui, il était une schizophrénie grave. Il se battait avec crainte et avec peur, avec, soi-disant, des démons qui le poursuivaient. C'est lui, il a pensé qu'il y a une organisation communiste qui court derrière lui, et qui sont tous habillés avec des cravates rouges. Il a envoyé des lettres à toutes les ambassades américaines avec les complots de cette organisation. Maintenant, cette maladie l'a transformé en étant quelqu'un de violent, quelqu'un de dangereux. Et pendant plusieurs années, il faisait que rentrer et sortir dans des hôpitaux psychiatriques. Avec le temps, il a réussi de se débarrasser de cette maladie et redevenir normal. En l'année 2000, il a fait sortir un film sur sa vie et il a montré une scène qui touche le cœur. Vraie ou fausse? Il sort de la cérémonie du prix Nobel, le plus grand moment d'un grand scientifique, et tout d'un coup, il a cette attaque psychopathe. On a raconté plusieurs fois. Ses yeux, il était totalement perturbé. Sa femme, elle comprend qu'il est encore poursuivi de ces êtres humains avec ses cravates rouges. Et donc, il se détache de sa femme, il disparaît. Et comme ça, cette personne qui, à quelques instants, il était au plus haut de la planète avec le prix Nobel, etc., il devient dépendant dans cette démence, dans cette folie de penchant qu'il y a à l'intérieur de lui, qui n'existe pas vraiment. Mais après un certain temps, il tourne la tête vers l'autre côté et dit « Ah, c'était rien. » Écoutez-les comme si rien n'était. C'est de la démence, non? Ce n'est pas les gens qui ont de la démence, cette maladie. Mais non, dans la démence même, j'ai investi un peu le cas parce que je rencontre beaucoup de gens qui ont de la démence. Et j'ai essayé de comprendre quels sont les différents niveaux. Sérieux? La semaine dernière, il y a 2 semaines par an. Et il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle une petite démence. Il y a des gens qui ont une démence qui est beaucoup plus grave. Il y a plusieurs niveaux dedans. Maintenant, c'est quoi le moment de la guérison? Le moment de la guérison, c'est le moment où tu réussis à reprendre contrôle de ton esprit. Le moment où tu réussis à contrôler qui tu es. Et arrêter de croire qu'il y a quelqu'un d'autre qui te contrôle. De vérifier la voix qui est à l'intérieur de toi, de savoir faire la part des choses dans ce qui est vrai et ce qui est faux, et de savoir bloquer les fausses voix, les voix mensongères, qui parfois pénètrent dans la pensée, la parole et l'action. Alors, comme j'ai dit, ça c'est énormément important, particulièrement par rapport à ce qui se passe en ce moment en Israël. Alors c'est vrai que nous on n'est pas sur le terrain, on n'est pas en Israël, on ne voit pas ce que les enfants voient et ils entendent, la panique, la crainte, les peurs, les missiles qui tombent toute la journée, les écoles fermées et on en passe. Mais c'est un des moyens comme on peut essayer de faire passer un message avec calme
à nos enfants et à tous ceux qui nous entourent. Parce que la panique, ça ne va jamais aider à quoi que ce soit. Parce qu'on a tous cette peur, on a tous cette crainte. Mais la source de la guérison, la source du contrôle en soi, c'est d'essayer de réfléchir qui parle à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est une voix sensée ou c'est une voix paniquée? Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, il croit à soi-même. Quelqu'un qui est en bonne santé, il sait qu'il faut faire la part des choses entre les forces destructives et la réalité. Alors encore une fois, que Dieu nous en préserve. Je ne parle pas de ceux qui étaient face aux terroristes, ceux qui étaient dans les maisons, ceux qui ont vu ce qu'ils ont vu, qu'ils ont besoin d'un énorme soutien psychologique à long terme. Je parle de ce qui est la deuxième ou troisième cercle. Ceux qui aujourd'hui entendent des alarmes à longueur de journée, les enfants qui pleurent dans tout ce qui sont les abris et qui n'arrivent pas à dormir la nuit, et que les parents, ils doivent pouvoir tranquilliser les enfants en leur expliquant il y a un danger, etc. On va tout de suite entrer dans les thèmes. Parashat de Bereshit, elle commence de manière merveilleuse. Tout est beau, tout est rose. Dieu il a créé l'homme, 6e jour de la création. On a parlé de ça il y a quelques semaines, il y a à peine 3 semaines de Rosh Hashanah. Le jour de la création de l'homme, et il l'a mis dans l'endroit le plus beau sur terre, le paradis. Tout s'est passé quand? Vendredi après-midi. 6e jour de la création. Le 7e jour depuis le lever du jour, Dieu a rassemblé les anges et leur a dit la fameuse phrase Naaseh Adam, on a lu ça hier, Naaseh Adam, Betalmeinu Kilmutenu. On va créer un humain, un être humain, à notre image. Ok. On va créer l'humain qui est la couronne de la création, qui va pouvoir diriger le monde de manière la plus haute possible. Beaucoup d'attentes de cet homme. Ça n'a pas duré 2 heures. 9 heures plus tard, la 9e heure depuis le début de la création, Dieu fait passer l'homme, Adam, à côté des arbres dans le paradis. Et il lui dit que vous pouvez manger des centaines et milliers de sortes d'arbres qui grandissent là-bas. Des 13 bananes, des poires, des pommes, goyaves, papayes, ce que tu as envie. Il n'est pas là. Un seul arbre, je te demande de ne pas toucher. L'arbre de la connaissance qui est mélangé de bien et de mal. Un petit arbre, un petit sapin là, c'est le coin, tu ne touches pas. Tout le reste, tu fais ce que tu as envie. La Torah continue en te disant que Dieu a créé la femme à partir de la côte de l'homme. S'ils sont nés chez moi ou pas, c'est pas le cours de ce soir, on peut voir ça sur la Torah.fr. Et la Torah continue à te dire qu'Adam et Ève marchaient comme des nudistes, nus dans le paradis. Comme n'importe quel animal, et qui n'avait aucune honte. Un animal marche nu et il ne sent pas qu'il y a quelque chose de spécial. Tous les différentes parties du corps qui sont en général cachées, c'était comme la main et le pied. Rien de problème. Pourquoi? Parce que toutes ces parties que Dieu a créées, il n'y a pas à avoir honte. De la même manière qu'on n'a pas honte avec la main et un pied, on n'a pas honte avec ça. Ça, c'est ce que le Torah nous dit. Passe un peu de temps. Le serpent qui symbolise le mauvais penchant, il va voir la femme, Chava, et lui dit, est-ce que Dieu t'a interdit de manger de tous les arbres qu'il y a dans les jardins? Et ça, c'est le début de la manière d'agir du mauvais penchant. De transformer la religion en noir et contrôlable. Elle a l'emprise sur toi. Ne te laisse pas vivre. Tu peux rien faire. Ce que tu veux faire, ça ne marche pas. Première question, c'était, Dieu t'interdit de tout manger. Qu'est-ce que j'ai de la peine pour vous? Que vous n'avez pas le droit de profiter de quoi que ce soit et vous ne pouvez pas goûter à aucun fruit. Chaval dit, c'est pas vrai. Dieu ne nous a pas tout interdit. Il nous a permis de manger de tous les arbres. Il a interdit seulement un seul et unique arbre, l'arbre de la connaissance. Pour accentuer la gravité de la faute, de l'interdiction, Chava a rajouté sur les mots de Dieu. Écoutez bien les détails. C'est pas suffi de dire ça. Elle a dit que Dieu ne nous a pas seulement interdit de manger, mais elle a interdit aussi de toucher à l'arbre. Pourquoi? Elle a peur qu'on va mourir. Nous, alors le serpent, il vient et dit à Chava, excuse-moi ma chérie, tu penses vraiment? Moi, je te dis la réalité, ni tu vas mourir, et rien de mal qui va se passer. C'est quoi le problème alors? Dieu, il a peur de compétition. Dieu, il a peur qu'il y aura une compétition que quoi? Que vous allez dévoiler le secret, qui va le transformer comme être plus grand que lui, vous allez connaître et savoir faire la part des choses entre le bien et le mal. Et ça, il ne veut pas. Encore une fois, je dis pour l'instant, c'est tout ça une discussion bizarre. Mais on continue. Et c'est les derniers mots qui ont toujours eu l'impact sur tout, qui sont venus en disant qu'ils ont habillé ce fruit dans la magie. Il n'y a rien qui peut, je veux dire, enflammer, faire exciter une personne que de vouloir découvrir, la curiosité, l'imagination. Le fait de se dire, waouh, j'ai l'occasion de devenir comme Dieu, je peux devenir maintenant un Spider-Man, je ne sais pas quoi, ou un Superman. On va savoir, je peux commencer à survoler de 10 étages, et me promener comme ça avec les costumes spéciaux qu'ils ont aujourd'hui, pour dans les montagnes des fois. Les gens qui ont des costumes. Hein? Wingsuit, etc. Je veux devenir géant comme Dieu, pourquoi pas?
il y a un deuxième composant de la faute. Et le deuxième composant de la faute, c'est parfois la jalousie. Le vouloir avoir ce que l'autre a. Le serpent, il a vu Adam et Ève, il était jaloux d'eux. Et donc il a dit, je vais toucher Adam pour pouvoir avoir Chava, Ève pour moi. Chava, elle était jaloux de l'homme qui va trouver une autre femme après sa mort. Et donc elle essaye de séduire son mari, de manger avec elle, comme ça, moi, si je meurs, on meurt ensemble. Adam et Ève ensemble sont jaloux de Dieu qui a créé toute cette création, qui a créé tout le monde. Et donc ils se sont dit, tiens, on va manger de la connaissance, on va devenir comme Dieu. Ça c'est la généalogie, l'arbre généalogique, comment ça fonctionne. Ok. Pour prouver ce qu'il a raison, il a poussé la main de Ève à toucher l'arbre, et elle a vu qu'elle n'est pas morte. Néanmoins, elle n'avait pas de manger toute seule. Elle dit quoi, je vais faire une fête toute seule. Si déjà je fais une fête, là, j'appelle mon mari, je suis sympa. Parce qu'elle n'avait pas de mourir et qu'il va se marier avec une autre femme. Et donc elle a dit à son mari, il m'a dit, écoute-moi une chose, si moi je vais pas en vacances, tu ne vas pas non plus. Si tu veux, on va ensemble. Adam, qui n'a pas su se tenir face à la séduction de sa femme, face à la magie du serpent, et les deux, ils ont transgressé la volonté de Dieu. Tout ça, ce que je vais vous dire, chapitre 3, dans la Parasha Bereshit. Maintenant, ce qui est très très bizarre, ce qui est spécial dans cette faute, c'est que c'est la seule faute que toute l'humanité a fautée. Il n'y a pas d'autres personnes. C'est-à-dire que l'humanité tout entière a fait la même faute. Et à partir de là, rien ne sera comme ça a été jusqu'à présent. Adam et Ève, ils ont dit la fameuse phrase, ici un niveau, j'ai perdu le contrôle sur moi-même et je suis devenu dépendant de la faute. Le plan divin, si on peut dire, a totalement été détourné. Et maintenant, on ne peut plus continuer avec le plan original. Ils ont été renvoyés du paradis. Ça a été décrété que leur vie ne sera pas éternelle. Et pourquoi? Parce que les dégâts qu'ils ont faits, ce seraient des dégâts momentanés et courts. La mort est arrivée dans le monde, la souffrance, la douleur, etc. etc. Donc, deux questions que les commentateurs te demandent à travers toutes les générations. Premièrement, qu'est-ce qu'il y avait dans ce fruit? Il y avait d'explosifs, il y avait de la dynamite. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce fruit? Numéro un. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que quoi? Le fruit leur a donné la connaissance? Je ne sais pas si aujourd'hui tu dis à quelqu'un qu'il y a un fruit qui te donne la sagesse. Je pense qu'il y aurait beaucoup de clients. Il y a quelques fruits qui donnent la sagesse. De l'avocat, ça va donner de l'oméga 3. Je ne sais pas, les oranges donnent la vitamine. Je ne connais pas un fruit qui donne la sagesse. Tu connais un fruit qui donne la sagesse? Je ne sais pas si tu connais un fruit pareil. D'accord. Maintenant, quoi? Quel était le problème, comme j'ai dit au départ? C'était quoi le plan? Le plan de Dieu, c'était que l'homme reste bête comme un animal. Désolé pour tous ceux qui aiment les animaux et qui pensent qu'ils sont plus intelligents que l'humain. Il s'est dit, c'est pas possible. Quoi? Dieu, il a créé l'homme parce qu'il a la sagesse, il a l'intelligence. Deuxièmement, la Torah nous dit déjà avant que Adam était très intelligent, puisqu'il était capable, on dit vendredi, de nommer les animaux. Chaque animal leur a donné son nom en fonction de leur trait de caractère. On l'a déjà vu plusieurs fois dans les cours précédents, pourquoi il a appelé le lion un lion, l'âne un âne, etc., etc. Donc, ils étaient très très bien. Il a été très intelligent sans ça. Ça, c'est la question que le Moreh Nevuchim, le guide des égarés, chapitre 1, verset 2, te demande de Maïmonide. Si tu me dis que le problème, c'est l'arbre de la connaissance qui est un mélange de bien et mal et qui me reconnaît l'existence du mal, ça aussi, c'est pas vrai. Parce qu'ils savaient déjà que le monde est fait de bien et de mal. Le fait même que Dieu leur a dit de ne pas manger cet arbre, ça veut dire que l'homme savait que ça peut être le contraire, qu'on peut faire le contraire de la volonté de Dieu. Et qu'il y a des énergies négatives sur Terre qui ne peuvent pas rentrer dans les corps. Comme aujourd'hui, tu dis à n'importe quel enfant, ça c'est un arbre, ça c'est un fruit qu'on ne mange pas, ça c'est du poison, tu es obligé de toucher. Des figues de barbarie ou je ne sais pas quoi, fais attention. Surtout que Dieu il a demandé de protéger, de travailler la planète. Donc il savait très bien qu'il y a des choses qui peuvent faire du mal. Deuxième question, comme on l'a dit tout à l'heure, le fait qu'à partir de ce moment-là, ils ont développé de la honte de leur corps. Le dernier verset te dit qu'avant ça, ils marchaient dans le Gan Eden, dans le paradis, nus, sans avoir honte. Le premier verset après cette faute, c'était quoi? C'était qu'ils ont dévoilé leur corps. Et donc, si Dieu il a dévoilé leur corps, ça veut dire quoi? Que c'est un constat direct, qu'ils ont découvert leur corps, pardon. C'est un constat direct de ce qu'ils ont mangé. C'est-à-dire quoi? Que la faute a engendré la honte. Tout d'un coup, ils ont commencé à avoir honte d'eux-mêmes. Et la question est, qu'est-ce qui a causé dans ce manger qui a fait qu'ils ont commencé à avoir honte de leur corps? Quel rapport entre manger un fruit et avoir honte du fait qu'ils sont nus? Le Midrash te dit de la même manière que quelqu'un n'a pas honte que sa main est dévoilée, pareil, il n'a pas honte que ses parties intimes sont dévoilées. Et donc, puisqu'ils ont fauté, leur visage a totalement changé, ils sont devenus maintenant une autre personne. Là, ils ont senti qu'ils étaient nus, ils ont eu honte eux-mêmes. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va voir la base des bases de la vie, qui est amenée dans le Torah du Admor Hazaken,
et ça même basé sur la philosophie qui se trouve chez Rambam dans le Guide des Égarés. La faute... Mais il y avait une histoire comme quoi, avant, c'était pas de la peau qu'ils avaient. C'était quoi là? Enfin, des écailles, des nageoires. Non, pas de nageoires. Concrètement, ils n'étaient pas habillés. Après, ils ont découvert avec des branches de figues. La Torah nous dit, des branches de figues. Peu importe ce qu'ils avaient, ils n'étaient pas habillés. La Torah te dit la phrase suivante. La faute les a kidnappés. Le mauvais penchant, il a pris contrôle de la voiture ou du convoi et il a décidé de les mener à aller faire ce que lui il veut. Malheureusement, tous ceux qui ont vu les vidéos qui tournent depuis 3 jours, tous ces terroristes barbares du Hamas, comment ils ont capturé et kidnappé des enfants, des adultes, des jeunes, des vieux, des enfants, des grands, des personnes âgées, et les ordonnent de marcher vers Gaza. Et comme ça, le serpent s'est aussi accaparé d'Adam et Ève, et c'est lui qui parlait à l'intérieur d'eux. Le Tanya te dit que la vie de chacun d'entre nous, c'est une vie qui est un combat entre 2 voies. D'un côté, on a une voie divine. Cette voie voit la réalité du monde comme une expression de l'intérêt de Dieu. Dans chaque question de la vie, cette voie nous demande de voir qu'est-ce que Dieu veut. Je me lève le matin pour sanctifier le monde, pour changer le monde, pour améliorer le monde, pour représenter Dieu sur terre. Comme ça, je regarde moi-même, comme ça, je regarde l'autre. Et même quand quelqu'un il me donne une remarque ou il me répare, je vois la beauté du fait que la personne elle veut faire que j'avance et que je puisse réparer. De l'autre côté, il y a la voie interne de chacun d'entre nous qui est une voie égoïste, qui est une voie totalement séparée de Dieu. Adam, il se considérait comme une existence totalement autonome, indépendante, qui est là que pour servir soi-même. La vie, elle est considérée comme un instinct et un combat de survie. De pouvoir à chaque fois développer, découvrir, savoir qu'est-ce que je gagne de cette histoire. Pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce qui est facile à faire. Qu'est-ce qui est un plaisir de faire. Et si quelqu'un me dérange dans ce que j'ai envie de faire, cette voie va devenir une voie qui est illimitée et dangereuse. Ça, c'est les 2 voies, le combat quotidien qu'on a à l'intérieur de chacun d'entre nous tous les jours. Au départ, Adam et Ève, ils ont été créés avec cette voie, que la voie interne était une voie pure. L'approche à la vie, c'était avec une vraie valeur, une idéologie qui est pour sanctifier le nom de Dieu. Le corps, par rapport à la première vie, c'était qui est là pour pouvoir servir Dieu, conquérir le monde, que ce soit pour avoir des enfants, que ce soit pour pouvoir faire ce que Dieu demande de nous. De l'autre côté, l'existence du mal existait seulement de l'extérieur. Ils savaient de leur propre existence que ça existe quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, mais c'est une idée lointaine. À quoi ça ressemble? Comme tout le monde sait qu'on peut faire de l'argent en vendant des barrettes et des savons, pas des savons de Marseille, pas des barrettes pour les femmes, pour les jouets, etc. Mais pour quelqu'un de normal, ça ne vient pas dans son esprit de prendre ça comme travail officiel, comme une panacée potentielle. Qu'est-ce qu'a fait la faute? La faute, elle a fait que ils ont été capturés par la faute, ils sont devenus emprisonnés par la faute. La voie extérieure est devenue intérieure et la voie intérieure est devenue extérieure. Qui veut dire, c'était plus qu'est-ce que Dieu veut que je fasse, mais qu'est-ce que moi je dois faire. À la place de se dire qu'est-ce que Dieu il attend de moi aujourd'hui, c'était qu'est-ce que moi j'ai besoin. Au lieu de se dire pourquoi on a besoin de moi. L'âme qui rentre le premier chez l'âme, c'est l'âme animale. Et tout le temps que tu as l'âme animale, tu n'entends pas une autre voix. J'ai envie de manger, j'ai envie de dormir, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Il n'y a que ce que moi je veux. La volonté basique de chaque personne, c'est comment je peux remplir mes plaisirs, mes désirs et mes besoins. Et donc on est totalement enfermé dans notre ego. Notre monde s'est transformé comme un monde de fourmis. Et le seul moyen de regarder sur le monde et sur la vie, c'était de se focaliser sur moi, sur mon ego, sur mes besoins. Je suis le seul qui existe sur la planète. Personne d'autre existe. Et je dois que remplir mes désirs et mes plaisirs à H24. Une seconde? C'est le début. C'est quoi la tragédie? La tragédie, c'est qu'on lui fait confiance. C'est qu'il rentre dans tous les différents aspects de notre personnalité, dans notre connaissance, dans notre sagesse, dans notre mentalité, dans nos sentiments, jusqu'à ce qu'on n'est même plus capable de croire qu'on a été accaparé, qu'on a été emprisonné. Jusqu'à ce qu'il nous a rendus totalement esclaves à cette mentalité destructive et menteuse. On ne voit pas, on ne le considère pas comme un kidnappeur cruel, mais comme un ami qui veut notre bien. Le mal est devenu bien, et le bien est devenu quelque chose de mal. À quoi ça ressemble?
Premier exemple qu'on dit qu'au départ, le mauvais penchant, il est appelé le Satan. Oui, c'est plein devant Dieu qu'en étant appelé le Satan, je ne réussis pas dans les affaires. Je ne vais pas faire tomber les gens. À chaque fois que je viens, que je me présente comme un Satan, les gens ils disent je ne veux pas leur bien, donc je ne vais pas faire ma mission sur terre. C'est quoi sa mission? De mettre au défi le libre arbitre de l'humain. Dieu il a dit bon, on va adoucir ton nom. On ne va plus t'appeler Satan, on va t'appeler mauvais penchant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui dérange, parce que quand tu dis mauvais penchant, à ce moment-là, je n'ai pas de rapport avec les forces du positif et les forces négatives. Et les gens, c'est loin de moi. Dieu, il a dit, si c'est comme ça, on va choisir un autre nom qui va te permettre de travailler sans que personne ne te dérange. Tu pourras bouleverser les gens, les faire tomber, les faire trucs. Combien tu veux. Et ils vont croire que tu les aides. Ils vont même croire qu'ils se trahissent eux-mêmes s'ils ne croient pas à tes bons conseils. Présente-toi comme je. J'ai envie. Je veux. C'est moi qui décide. Et depuis, il est plein de travail, H24, 7 jours sur 7. Je sais qu'il doit demander de l'aide pour qu'il puisse se confronter à chacun d'entre nous. Une personne veut faire le bien, une personne veut faire une mitzvah. Mais la voix interne vient et crie, c'est pas urgent, pousse ça demain. Pourquoi tu dois faire maintenant? Pourquoi tu dois mettre ta tefilin maintenant? Pourquoi tu dois mettre ta tefilin? T'as mis une tefilin aujourd'hui, j'ai oublié, t'as mis? Pourquoi tu dois faire la tzaka? Pourquoi tu dois faire une prière? Demain. Tu veux éviter de faire une faute. Mais la voix interne vient et te dit, tu es obligé. Le goût de ça, tu veux te changer la vie. Tu arrives du travail en retard, ta femme elle t'appelle pourquoi tu es venu en retard. Tu sais qu'au final, ce que tu l'aides à la maison, c'est qu'elle veut être proche avec toi. Mais tu commences à tomber sur elle, à critiquer de tous les noms. Encore une fois, tu viens avec tes questions tordues, laisse-moi vivre, etc. Ça, c'est ce que la Noirzakan explique, les fondements de ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance. Dans le chapitre 3 de Tanya, qu'on a vu, qu'on peut revoir sur le Torah.fr, la Noirzakan explique. Alors que les forces du cerveau, ce sont des forces intellectuelles, la connaissance et le sentiment profond. C'est ce qui attache le cerveau à la personnalité et qui crée le sentiment qui te fait agir. C'est pour ça que la Torah dit vers Adam, et Adam est Chava, et Adam il a connu Chava. Après qu'il a dévoilé qui était Chava, c'est arrivé le moment dans lequel il s'est senti inséparable de Chava. Et donc ces deux moitiés sont devenues un. Et ça, c'était la raison pourquoi Dieu les a avertis de ne pas profiter de l'arbre de la connaissance. Ne va pas connaître le mal. Ne considère pas le mal comme une partie intégrale de ta personnalité. Ne laisse pas le mal te prendre, te kidnapper en prison et d'être celui qui va conduire le convoi. Mais Adam, il a perdu la nation, il a perdu la raison. Ce sentiment profond l'a fait tomber de son niveau, il a été kidnappé. Et le pire des choses, c'est que c'est devenu ce mélange de bien et de mal. Le mal, il est tellement rentré dans sa personnalité, il a commencé à s'accaparer de toutes ces différentes manières de penser, paroles et agir. Jusqu'à ce qu'il n'était pas capable de considérer le mal en tant que mal, il a considéré le mal en tant que bien. Et si vous transposez ces mots-là à la situation actuelle, c'est exactement la même chose. À force de tellement d'années à avoir considéré que le mal n'est pas si mal que ça, et il ne faut surtout pas toucher à un œil de qui que ce soit, ou faire du mal à qui que ce soit. On voit ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. De l'autre côté, c'est quoi la réparation? Comment, depuis le début de la création, on te dit que notre devoir, c'est de réparer la faute de l'arbre de la connaissance. C'est de se libérer de ce sentiment. De libérer de cette voie qui nous conduit et parfois qui nous dirige. D'abord, de savoir s'éloigner des mauvaises pensées, des mauvaises actions qui nous font descendre de manière intérieure. Et relever cette voie divine qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous en repoussant la force négative. C'est ce numéro 1. D'abord, dire que le mal, c'est du mal. Et se séparer de ce mal. Et pas pouvoir vivre avec du mal. C'est pas grave s'il est là, juste un invité. Parce que devient un invité un jour, le lendemain devient un patron. Deuxièmement, on doit toujours faire cette psychanalyse, dans laquelle on doit réfléchir et voir cette voix qui parle à l'intérieur de nous, et faire cet autocontrôle, faire ce bilan en se disant, ne pas croire à soi-même, et ne pas aller comme totalement aveugle derrière l'ennemi qui se présente comme un ami, mais faire cette recherche à l'intérieur de nous pour savoir, pour se dire que quoi? Que d'où vient ce sentiment? D'où vient cette pensée? D'où vient cette parole? Est-ce que c'est vraiment pour une motivation de faire du bien ou pour faire du mal? Une fois, il y avait un chassid, un riche, qui est venu voir un rabbi. Et le secrétaire, il a dit au rabbi que la situation... Non, le secrétaire, il a fait savoir la situation actuelle. Il a demandé de dire au rabbi que l'argent qu'il donne aujourd'hui au rabbi, parce qu'il est venu donner la tzaka au rabbi, c'est pour le mariage du rabbi, le mariage de ses enfants, parce qu'il n'y a pas d'argent, etc. Il attend que le chassid sorte de la chambre. Et pour prendre l'argent. Mais à un moment, une minute après que le riche est sorti, un autre chassid est rentré. Et ce chassid est rentré, il est parti voir le rabbi en disant qu'il doit marier sa fille et qu'il a besoin d'une aide. Parce que le rabbi peut lui trouver un moyen de l'aider.
Il a sorti la somme d'argent qu'il a reçue précédemment et il lui a donné. Là, le secrétaire, il était tellement désespéré, il ne pouvait pas se retenir. Il dit, je ne comprends pas, comment ça se fait que vous êtes capable de lui donner cet argent que vous avez besoin vous-même pour marier vos enfants? Pourquoi vous partagez cet argent? Il avait dit, tu sais quoi? J'ai réfléchi vraiment de prendre cet argent, parce qu'il est venu me donner pour l'argent pour marier mes enfants. Mais je n'arrivais pas à rester insensible face aux supplications de la personne qui est venue me demander. Et il a dit comme ça. Je vais te dire ce qui s'est passé avec le combat interne que j'ai eu à l'intérieur de moi. Quand ce chassid est venu là pleurer sur sa situation, j'ai tout de suite voulu lui donner l'argent que j'ai reçu. Mais là, j'ai une deuxième pensée, comme tout le temps, qui est quoi? Peut-être, pourquoi tu dois tout donner à une personne? Peut-être donner à plusieurs personnes. Numéro 1. C'est une grosse somme qui peut nourrir plusieurs familles. Après, j'ai commencé à réfléchir encore et je me suis dit qu'en réalité, ça c'est le plus beau complot du mauvais penchant. Pourquoi? Parce que le fait que j'ai pensé d'abord de prendre l'argent pour moi, quand j'ai pensé de la prendre pour moi, j'ai pas dit c'est trop, je peux le diviser à 5. Quand au départ j'ai pensé de prendre moi, j'ai dit c'est pour moi. Et le fait que quand j'ai voulu la donner à quelqu'un d'autre, là tout de suite j'ai eu la pensée, pourquoi tu veux lui donner tout? Donne-lui en plusieurs morceaux. Là j'ai su que c'est le mauvais penchant qui parle. S'il aurait été là au départ, si son argument c'est un argument correct, son argument il aurait dû être là aussi au départ. Et ça c'est l'idée. On doit comprendre que depuis la faute du arbre de la connaissance, on est totalement emprisonné par ce mélange de bien et de mal. Et donc on n'a pas le droit d'accepter n'importe quelle voix comme si c'est une voix qui est totalement, je veux dire, qui vient d'elle-même. On doit d'abord vérifier d'où elle vient cette voix. D'où vient ce message? Est-ce que celui qui me dit que juste pendant la prière, je dois aller demander une question, c'est le bon penchant ou le mauvais penchant? Peut-être c'est juste le mauvais penchant qui essaie de me détourner de la prière et qui ne veut pas que je prie comme il faut. Et comme il sait qu'aujourd'hui j'ai décidé de prier comme il faut, il va tout faire pour ne pas me demander de faire un péché. Pour pas que je fasse ce que je dois faire, il va me dire, maintenant tu dois poser une question. Et on peut avoir des exemples comme ça sans fin. C'est juste le moment où tu as décidé que tu dois faire quelque chose qu'il faut faire. Tout d'un coup, il va te détourner avec quelque chose de positif. En te faisant croire c'est du bien, c'est pas du mal. Et là, il a réussi à te faire tomber que la prière que tu as fixée de prier, tu n'as pas prié. Et pareil dans la situation de la vie de tous les jours. Quelqu'un qui a décidé, j'ai reçu un email, j'ai reçu une demande de Zakar pour faire un pain de tefillin pour un soldat, quoi que ce soit. C'est magnifique, je vais le faire. Et la seconde d'après, et qui dit que peut-être attendre demain après-matin, à la fin de la semaine, je vais gagner de l'argent, c'est là que je vais le faire. Et là, à la fin de la semaine, non, mais je dois payer ta facture. Et automatiquement, ce que tu as eu comme bonne volonté, elle est passée à l'eau. Et comme ça, c'est dans la vie de tous les jours. Alors, Zakar continue en te disant que ça, c'est basé d'après ce que Rambam te dit. Rambam, il te dit ça de manière philosophique. Cette idée qu'on vient de dévoiler, quelle influence a eu la faute? La faute a transformé, la faute de l'arbre de la connaissance, le rapport à la vie comme bien et mal. La Torah, elle te dit c'était un mélange de deux. Tu ne peux pas faire un gâteau salé sucré, peut-être oui aujourd'hui. On ne peut pas un gâteau salé sucré. Mais tu ne peux pas faire, on a vu, il y avait quelqu'un, je ne sais pas qui au repas, qui m'a demandé une question, et j'avais dit tu ne peux pas utiliser le même micro-ondes, le même. C'était quoi? J'ai dit tu peux pas utiliser le four et le micro-ondes pour faire la même chose. C'était quoi? Il m'a dit que, pourquoi il y avait 613 commandements, elle a demandé. Et j'ai dit parce que Dieu veut qu'il y ait chaque chose pour utiliser autre chose. Tu ne peux pas faire un gâteau dans le micro-ondes et le four en même temps. C'est ou le micro-ondes ou le four. Okay, c'est la même chose ici. Mais là, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il y a eu ce mélange de deux. Et tu peux pas avoir le mélange de deux. Avant la faute, le débat était vrai ou faux. Après la faute, c'était bien ou mal. Et toi, tu dis, pourquoi tu dois être comme ça, bien et mal? Pourquoi tu dois être bien ou mal? Et peut-être ça peut être les deux. Peut-être ça peut être et bien et mal. Ça ne peut pas être les deux. Il y avait Obama, président américain, je rappelle qu'à l'époque, il y avait la différence avec Bush, que quand il y a eu les attaques du 11 septembre, il avait dit qu'il faut savoir désigner qui est l'axe du mal. Il avait dit, il y a telle chose, ça c'est tel pays, c'est le mal. Il faut savoir dire les choses. Après, tu es arrivé Obama, il a dit, pourquoi mal? Il y a le gris. Pas obligé de dire noir ou blanc. Le gris aussi, c'est pas aussi simple. Et quand tu ne sais pas définir le mal, tu ne vas jamais réussir à combattre le mal. Et c'est exactement la chose avec ce qui se passe. Quelle différence quand tu dis c'est quelque chose qui est vrai ou faux, ou bien ou mal? Ça, c'est déjà comment le guide des Aguerrins nous explique ça, la psychanalyse. Je dis comme ça. Quand tu dis vrai ou faux, ça, c'est des sujets qui sont totalement objectifs. C'est intéressant. Il n'y a pas de gain personnel. Est-ce que la Terre est ronde ou plate? Combien c'est 2 plus 2? Est-ce que c'est juste ou pas juste? En 2 mots, ça ne me dérange pas. Tu peux dormir tranquille. Je pense pas que tu vas faire un mauvais rêve si on va te dire que la Terre elle est plate, et je pense pas que tu vas faire un mauvais rêve si on va te dire que la Terre elle est pas ronde. Elle est pas ronde. Je vais tomber demain, je ne tomberai pas demain. Si je tombe le lit, je remets sur le lit. En 2 mots, ça n'a aucune importance par rapport à toi. C'est beau, c'est magnifique. Et si je te dis que 2 plus 2 c'est 5, alors c'est 5. Et quand tu m'as dit que 2 plus 2 c'est 4, ça peut être 5. Et quoi ça change? Là, ça sera 5, c'est pas grave. En 2 mots,
puisque ça ne me concerne pas directement, quelle différence si c'est vrai ou faux? Et si je te dis que maintenant il fait jour, ok, il fait jour, tu veux croire qu'il fait jour? Il fait jour. Next, passe à autre chose. Par contre, quand tu parles de bien ou mal, ça c'est déjà subjectif. Parce que ça dépend des valeurs de la personne qui demande. Et dans le cas spécifique, sur quoi tu parles? Ce qui est bien pour une personne peut être mal pour l'autre. Avant la faute, la personne était totalement soumise au bien. Et le débat était qu'est-ce qui est juste à faire? Est-ce que c'est juste ou pas juste? Après la faute, son ego était au centre et le débat est devenu un débat subjectif. On ne peut plus avoir un débat intéressant qui est sans aucun intérêt. Comme les choses devraient être de leur côté. Ça, c'est ce que le guide des agréés te dit de manière tellement magnifique. Maintenant, on va comprendre la deuxième question. Pourquoi d'avoir pris conscience qu'ils sont nus, la honte qu'ils ont eue du fait qu'ils étaient nus, s'est passé juste après la faute. Avant la faute, la pensée, elle était une pensée générale, une pensée qui est totalement élevée. Ils se sont dit que nous, on est seulement un moyen par lequel on peut accomplir la volonté de Dieu, que ce soit pour avoir des enfants, fonder une famille, etc. Être nu n'est pas une contradiction au fait que Dieu est quoi? Que Dieu est celui qui a tout créé, qui va tout créer. À partir du moment de la faute, la voie basique est devenue, c'est moi qui est au centre, c'est moi qui dirige. Et donc ils se sont dit, écoute, moi j'existe, je suis une existence à part entière. Ils ont considéré leur sexualité ou bien leurs membres intimes comme totalement séparés de leur mission. Il y a la mission, mais il y a aussi ce que moi j'ai envie. Et tout d'un coup, chacun il a regardé sur l'autre comme un moyen de pouvoir s'exprimer, pouvoir agir, pouvoir contrôler, pouvoir remplir ses fantasmes, ses désirs les plus bizarres sur Terre, contrôler l'autre, soumettre l'autre, etc., etc. Et donc, tout d'un coup, c'est venu cette honte. Et cette honte qui a fait qu'ils ont dû se dépêcher de se cacher et de se protéger. Pourquoi? Parce que chacun il a découvert quelles sont les pensées les plus bizarres et les plus noires de l'autrui, et comment l'autre il le regarde. Dans la Kabbale, on te dit que le mot levush, qui veut dire un habit, vient du même mot que busha, qui veut dire la honte. Beged, qui veut dire aussi un habit, ça vient du mot gida, trahison. Meil, qui veut dire un manteau, ça vient du mot meila, fauté. Le fait même d'avoir un habit, ça fait quoi? Ça veut dire, ça rappelle la trahison que tu es en train de trahir la volonté de Dieu. Tu dois te cacher. D'accord? Dans le livre de la Chassidut de Pauline, c'est écrit encore plus grave que ça. C'est écrit que l'habit, c'est pour nous rappeler la faute. Et par ça que la personne, elle met plus d'accent sur son habit et comment il est. C'est le plus grand trait sur Terre. Parce qu'on sait très bien que tu as des gens qui sont des milliardaires qui sont bien comme des clochards. Et tu as des clochards qui sont bien comme des milliardaires. C'est pour ça qu'en hébreu, chaque mot a un sens. C'est pour ça qu'on dit que beged, qui veut dire un habit, c'est bien du même mot que boged, un traître. Parce que ça ne montre pas qui est la personne. Tu peux avoir un pull rose et va savoir qu'est-ce que tu... Bon, on dirait pas ça. Ok. Maintenant, la honte, c'est quoi? La honte, c'est en réalité le décalage entre qui j'aurais dû être et qui je suis. Le fait de ressentir le niveau bas dans lequel je suis descendu. Prendre conscience où je suis arrivé. Ça veut dire avoir honte. Ça, c'est ce que le Rabbi te dit de l'écouter Sicha 3, page 898. Avant la faute, puisque l'homme n'avait pas d'envie, de plaisir, et tous les membres qu'il avait étaient faits pour servir Dieu, il n'avait pas honte. Les parties, comment on appelle ça, les membres intimes qui sont là pour l'appareil reproductif de l'humain, étaient pour pouvoir avoir des enfants. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Comme tu utilises la main pour faire pour mettre les filines. Au contraire, la première mitzvah que Dieu a dit à l'humain, c'est fructifie-toi et multiplie-toi. C'est fructifier, c'est multiplier. Après la faute qui a amené les fantasmes, les désirs et les plaisirs sur terre, c'est devenu quelque chose de honteux. Et ils ont compris qu'ils doivent se cacher. À tel point que c'est aussi réprimandé aujourd'hui, quand tu vois des gens qui font ça dans la rue, dans l'avion, dans le train ou dans la voiture, on va savoir que l'autre personne, c'est quelque chose qui est même dans la société, elle est prise comme bizarre. Qui a réparé la faute de la reconnaissance? Qui a changé la donne? Qui était celui qui a réussi à repousser ses sentiments, qui a essayé de regarder à l'intérieur et qui a pu faire la part des choses? C'est écrit dans la Kabbale, et le Rabbi ramène ça dans les discours de Yutet Kislev, le 19 Kislev 1960. Yosef était celui qui a réparé la faute de la reconnaissance. Il était capable de repousser la femme, Potiphar, la femme de sa maîtresse, contrairement à Adam qui est tombé avec la première femme à cause du serpent. Viens le Midrash, il te dit comment Yosef, un jeune enfant de 17 ans, a trouvé les forces de lui tout seul surmonter les forces de cette séductrice. C'était pas facile à faire.
Il n'avait rien à perdre, il n'y avait pas de caméra cachée, il n'y avait personne, il n'avait aucune famille, il aurait pu faire ce qu'il voulait, personne n'aurait été au courant. Ce qu'il a protégé, c'est qu'il a calculé le salaire du mitzvah contre la peur du mitzvah. La peur de tout perdre en un instant pour une bêtise, ça l'a fait réfléchir 2 fois. Et donc, Yosef, il était libre, il était orphelin de mère, détaché de son père et ses frères. Il existait tout seul. Personne ne savait qu'il existait. Aucun rabbin ni rosh yeshiva l'attendait à la sortie de la synagogue pour lui demander où tu étais hier soir, je t'ai pas vu, où tu étais ce matin à la synagogue. Au contraire, de l'autre côté, s'il aurait été séduit et il aurait tombé à la séduction, peut-être il aurait eu le plus grand plaisir sur terre, les plus grandes richesses sur terre, il serait devenu la personne la plus élevée. Il n'aurait pas été en train de pourrir dans une prison égyptienne pendant 12 ans. Les Rachamim nous disent que ce qui a fait tenir Yosef, c'était qu'il a vu le visage de son père à travers la fenêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'un coup, chez Yosef, il y a eu cette séparation entre l'ego et la voix externe de la femme et du serpent. Tout d'un coup, il a compris, c'est pour ce moment, ce défi que je dois remonter, que j'ai été créé. Avant, les paroles de cette femme sont entrées dans son cerveau, ça avait l'air d'être quelque chose qui était totalement logique. Quand il a vu la vision de son père, c'est écrit dans les Sfarim, que Yosef ressemblait à son père, quand il a vu son père, il s'est vu soi-même. Il s'est dit, je ne peux pas écouter, vouloir faire ce que j'ai envie. Il y a une voix interne à l'intérieur de moi qui me dit, tu dois relever le défi, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux, tu dois faire ce qu'il faut faire. Et ça, c'est ce qui a repoussé cette voix externe et qui a fait en sorte qu'il s'est enfui. Ça, c'est le but de l'humain tout court. De vivre constamment en contrôlant notre esprit. Parler avec un ami proche, se conseiller avec un rave proche, un rabbin proche, sur ces voix qui concernent, qui parfois font qu'on ne sait pas faire le bon choix. Pourquoi je m'énerve, pourquoi j'ai tel fantasme, pourquoi j'ai tel désir, pourquoi je me permets de faire des choses qui sont interdites. Et quand on est capable de pouvoir faire la part des choses, à ce moment-là, c'est facile de pouvoir se dire, ça c'est pas bien, et ça c'est bien. Et on s'éloigne du mal, et c'est une guerre quotidienne. Que Dieu fasse, qu'on mérite de voir des miracles, qu'on puisse repousser le mal, et pareil, la même chose dans le grand monde, on a parlé du monde de chacun d'entre nous, mais c'est la même chose dans le grand monde. De d'abord désigner le mal, de savoir réagir, de savoir se dire qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui est bien, d'arrêter de mettre des espaces gays en disant non, tout est beau, tout est rose, de repousser le mal, que Dieu fasse que nos soldats réussissent sur tous les fronts, que la terre d'Israël soit protégée comme elle a été jusqu'à aujourd'hui, avec tous les miracles qu'on a vus les derniers jours, mais que Dieu fasse qu'on puisse nous entendre plus de mauvaises nouvelles et que le peuple juif soit protégé, particulièrement en Israël, que tous ceux qui ont été tués, tous ces martyrs, tous ceux qui ont, qu'il y a la résurrection de mort, qu'il y a venu de Mashiach, que tous les malades guérissent, et comme Dieu nous a promis déjà comme réponse à l'arbre de la connaissance. Que Dieu va effacer les larmes de toute face avec la venue de Mashiach. Le cours en replay sur etora.fr. Et si Dieu, on va tout de suite commencer avec les psaumes. Où est le. Tu m'as pris tout? Il y en a un ici? Donne-moi Justin. On va commencer à faire les psaumes ensemble, comme on a dit, pour la prière de la réussite de nos soldats, protection de nos terres en Israël. Les psaumes, il y en a plusieurs, 20, 22, 69, 122, 150, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, je les ai mis ici. On va faire 3 ensemble aujourd'hui ce soir, après chacun pourra le prendre. Et tous les jours, ajouter quelques psaumes comme le rabbi disait, rajouter dans l'étude, rajouter dans la zakar, aider, donner des filines aux soldats, faire le travail 77, et comme ça, on entendra, si Dieu veut, que des bonnes nouvelles. Amen. Très bonne soirée à tous. Cette Shabbat, on bénit le nouveau mois. Chodesh Rejvan, Shabbat bénédiction du nouveau mois, Shabbat Bereshit, comme la Torah nous dit que comment on se comporte, Shabbat Bereshit, c'est comme ça qu'on se comporte toute l'année, le premier Shabbat de l'année, Shabbat important. Si Dieu veut que Dieu fasse qu'on partage et on entende que de bonnes nouvelles. Merci à tous, le replay sur etora.fr.